Thomas est étudiant depuis 2 ans à la fac de droit de Sarreguemines. Ce matin, il a rendez-vous pour un cours de droit civil des contrats. Mais pas besoin de se déplacer à l'université, il le suit depuis son salon, son professeur est en visioconférence. Pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau, parce qu'on a déjà eu le cas en mars 2020. Et du coup, on était déjà un peu préparé à utiliser tous les outils qu'on utilise maintenant. Thomas passe environ 5 à 6 heures par jour devant son ordinateur pour suivre ses cours. Il alterne entre des cours magistraux, où il écoute l'enseignant et prend des notes, et des TD, travaux dirigés, qui se déroulent en plus petits groupes. Cela lui permet de poser des questions. Je pense que tenir jusqu'en janvier, ça poserait pas de problème. Après, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que déjà, il y a le lien social. La faculté de droit et l'IUT de Moselle-Est à Sarreguemines compte environ 500 étudiants. Ils sont donc beaucoup moins nombreux que dans les grandes universités. Des solutions avaient été trouvées pour éviter une propagation du virus. Des cours avaient lieu au lycée Henri Nominet et au casino des Faïenceries pour pouvoir les espacer. Le premier confinement du mois de mars n'a cependant pas empêché Thomas d'obtenir la moyenne à ses examens et de passer en seconde année de licence de droit. Les équipes pédagogiques sont mobilisées pour éviter un décrochage des étudiants. Philippe Burg, bonjour. Bonjour. Le 28 octobre, Emmanuel Macron a annoncé le nouveau confinement avec à nouveau la fermeture des universités. Comment ça se passe? Est-ce que tous les étudiants peuvent suivre des cours en ligne? Ben oui, tous les étudiants vont suivre les cours en ligne. Tout ce qui est travaux dirigés, enseignement intégré ou cours magistraux, cela se fait en visio, donc avec les outils numériques qu'on a déjà utilisés lors du premier fonctionnement. Donc on a l'habitude et la pratique de ce type d'enseignement. Pour ce qui concerne les travaux pratiques, où il y a nécessité d'avoir des équipements spécifiques, que ce soit des équipements informatiques ou des équipements scientifiques, là on a fait remonter au rectorat la liste des TP et on a eu l'autorisation par arrêté de pouvoir avoir en présentiel les étudiants dans ce cas de figure bien particulier. J'imagine que donner des cours à distance, c'est pas la même chose qu'en présentiel. C'est un autre exercice et il faut être très attentif déjà à la rupture numérique. Donc on suit les étudiants par rapport à l'utilisation de ces outils numériques, qu'ils aient un ordinateur, qu'ils aient une liaison, une connexion qui fonctionne. Auquel cas, on peut toujours, l'université le fait, les composantes comme la nôtre le font aussi, prêter un ordinateur au cas où. Pour l'instant, ça fonctionne très bien. On a encore l'expérience, comme je le disais, du premier confinement. Et évidemment, rien ne vaut le présentiel. Mais il faut assurer la continuité de notre service public. Il y a beaucoup d'universités qui ont alerté le gouvernement parce qu'ils s'inquiètent du décrochage des étudiants. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer au premier confinement et qui vous inquiète pour le nouveau? Alors au premier confinement, c'était un peu différent parce qu'on arrivait en fin d'année. Et c'est vrai que c'était très dur pour les étudiants. D'abord parce que c'était nouveau. Il a fallu régler aussi les problèmes de rupture numérique. Et la fatigue aidant, on avait un certain nombre de décrochages. Cela dit, les taux de passage de première en deuxième année ou les taux d'obtention du DUT sont des chiffres équivalents aux années précédentes. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu une influence sur le taux de réussite des étudiants. Ça, c'est la première chose. Pour ce qui concerne le deuxième confinement, à l'heure actuelle, la semaine dernière, c'était quasiment une semaine blanche parce que c'était une semaine d'organisation. Donc cette semaine, on attaque réellement la mise en place des cours et les cours à distance. Bon, il faudra un peu plus de recul par rapport à voir les statistiques par rapport au décrochage des étudiants. À titre personnel, moi j'enseigne encore, ça fait 2 fois que j'ai cours la semaine dernière et cette semaine, et j'ai 100% des étudiants qui sont présents. Donc pour l'instant ça tient, le système tient. Okay, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à ce jour on ne sait toujours pas quand les étudiants pourront retourner à l'université.